la question de la mise en place des mécanismes d'urgence visant à prévenir des situations précaires dans notre pays fait l'objet en ce moment d'un séminaire dans la capitale gabonaise. Et puis les députés du Parti démocratique gabonais reprennent donc du service avec pour point d'ordre l'état d'avancement de la biométrie, question sur laquelle s'est longuement expliqué leur hôte. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo. Madame, Monsieur, merci encore d'avoir choisi le canal de la première chaîne de télévision pour vous informer. Nous ouvrons cette édition d'information sous fond de faits divers. Encore un crime crapuleux dans la capitale gabonaise. Vous vous souvenez, le président de la République, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était déjà monté au créneau pour condamner avec fermeté donc ces comportements crapuleux. Mais il n'en est rien. Cette fois-ci donc, c'est un pasteur de l'église du christianisme céleste basé au PK5, un quartier de la capitale gabonaise, qui vient d'assassiner une de ses fidèles. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que Jean-Augustin Ndiengui et Marlise Mengue, nos reporters, nous relatent à propos de ces crimes crapuleux. Pendant que les plus hautes autorités de la République condamnent les crimes rituels dans notre pays, certaines personnes s'illustrent à nouveau par ce genre de pratique. Dernière en date, le crime perpétré par le pasteur de l'église christianisme céleste, situé au PK5, dont la victime est une demoiselle âgée de 22 ans. Pour accomplir cet acte odieux, cet homme s'est fait aider par son fils et le petit ami de la jeune fille. Voulant dissimuler leur crime, ils n'ont trouvé mieux que d'enterrer la jeune fille dans cette maison. Lieu dit saint, censé véhiculer un message de paix, est devenu pour ces hommes d'église un sanctuaire de la mort. Lorsqu'il y a crime, on ne peut pas cautionner. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société, on va dire, dite dangereuse dans la mesure où, même dans ce genre d'actes, ce qui est malheureux, c'est que ce sont les hommes de Dieu qui s'inscrivent dans ce genre d'actes que nous dénonçons d'ailleurs même avec la dernière énergie. Mais ce que nous souhaitons dire aux autorités, c'est que quand il y a ce genre d'actes, il faut saisir avec la dernière énergie pour que ceux-là qui s'inscrivent dans cette perspective puissent comprendre que désormais nous n'allons plus poser ce genre d'actes. J'attire l'attention à beaucoup de jeunes filles et de personnes qui se retrouvent dans certaines églises éveillées. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui partent dans les églises pour obtenir quelque chose. Et que les autorités compétentes essaient de trouver un peu de mesures. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ces églises-là? Parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas. Vous allez dans certains quartiers, vous trouverez au moins 5 ou 6. Chacun a son nom, réveil du matin, réveil de Dieu, arrêtez de souffrir et toutes ces choses, on ne sait plus où il faut aller. Je pense qu'il faudrait bien que les autorités compétentes trouvent des mesures. Cet acte crapuleux qui vient alourdir le bilan déjà accablant de ces hommes de foi mérite une réflexion beaucoup plus approfondie, même si le Gabon reconnaît la diversité religieuse. Voilà, donc la question est fondamentalement posée par ces compatriotes que vous venez d'entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution faut-il, ou plutôt quelle option faut-il prendre pour réguler justement la création des églises, ma foi, qui aussi, elles aussi s'inscrivent dans des comportements comme ceux que nous venons de regarder et d'entendre tout de suite. Je vous parlais justement au sommaire de cette édition d'information de la question de la mise en place des mécanismes visant à prévenir donc des situations précaires dans notre pays. Il faut vous dire que la question en fait déjà l'objet d'un séminaire dans la capitale gabonaise. Ce mécanisme qui est appelé Plan national de contingence tient à cœur le gouvernement de la République gabonaise. Nous allons voir tout cela avec Basile Biwaou Mikala et Yvette Okosa. Mettre en place un plan national de contingence, outil indispensable pour atténuer les risques de catastrophe et de répondre en cas de catastrophe, telle est la préoccupation des experts du ministère de l'Intérieur avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Une rencontre à ce sujet a eu lieu ce jour qui a réuni le secrétaire général adjoint 2 du ministère, le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies et du directeur général de prévention des risques. Une démarche appréciée par le coordonnateur résident des agences des Nations Unies.
Vous avez ainsi montré la ferme détermination du gouvernement gabonais à se mettre en phase avec ses engagements aussi bien régionaux, notamment ceux relatifs à la stratégie régionale pour la réduction des risques de catastrophes, qu'internationaux dans le cadre du plan d'action de Hyogo pour une meilleure gestion des catastrophes et une réduction des risques à travers la mise en place de mécanismes nationaux de coordination. En lieu et place du ministre empêché, le secrétaire général adjoint 2, dans son intervention, a mis l'accent sur le volet de la prévention. Le Gabon, à l'instar d'autres pays dans le monde, n'est pas à l'abri des catastrophes naturelles. À celles-ci s'ajoutent celles attachées au changement climatique et activités humaines. C'est dans ce contexte qu'il faut placer la formulation du plan national de contingence qui s'inscrit par ailleurs dans les articulations de l'action prioritaire 5 du cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015 et se propose d'en faire un outil de réponse efficace et opérationnel. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint 2 se réjouit des efforts notables accomplis par les administrations avec l'appui des partenaires habituels pour doter le Gabon d'un instrument de planification et de gestion des catastrophes. Dans la rubrique politique, parlons à présent de cette reprise du service des députés du Parti démocratique gabonais avec pour point d'orgue donc l'état d'avancement de la biométrie, question sur laquelle s'est exprimé Jean-François Ndongou, leur hôte. Il est donc ministre de l'Intérieur du Gabon. On va voir ce que nous ont ramené Ahmed Mouyaka et Félix Modibangoy. Deux sujets suscitent un grand intérêt pour ces députés du groupe parlementaire PDG. Il s'agit de l'introduction des données à caractère biométrique dans le processus électoral et les retombées de Rio+20. Pour ce qui est de la biométrie, le ministre de l'Intérieur s'est fait le devoir d'édifier l'ensemble des députés par un exposé remarquable sur les aspects pratiques et la mise en œuvre effective de la biométrie dans le système électoral gabonais. J'ai été invité ce matin par le groupe parlementaire PDG afin de présenter le projet du gouvernement, la biométrie dans le processus électoral. J'ai indiqué aux honorables députés du Parti démocratique gabonais que ce projet se situe en 3 phases. La première phase, qui est une phase urgente, il s'agit de produire la liste électorale sur la base des données biométriques, mais ce que nous allons enrôler pour construire la liste électorale pour les élections de 2013 vont être ceux-là qui vont être les premiers dans le fichier d'état civil. Et après, nous allons passer à la deuxième phase, la phase de mise en place d'un fichier d'état civil sécurisé, biométrisé, et que nous n'ayons plus de problème pour établir la liste électorale, pour délivrer les cartes d'identité et les passeports. La troisième phase, c'est la connexion de tous les centres, de tous les chefs-lieux de province, de façon que nous ayons notre centre de titres sécurisés. La question de l'authentification tant évoquée par l'opposition n'était pas en reste. Cela suppose l'utilisation des moyens de connexion. Mais si jamais nous ne les avons pas à temps réel, si les données ne sont pas transmises à temps réel, est-ce que nous allons arrêter le scrutin ce jour-là? La deuxième préoccupation, c'est que d'ordre sécuritaire, nous allons avoir à utiliser les satellites. Est-ce que nous allons sécuriser les données de la République gabonaise? Parce que cela suppose mettre le fichier électoral sur les satellites de façon qu'il y ait une information instantanée. Au cours de ces échanges, plusieurs préoccupations ont été relevées par les représentants du peuple, notamment le problème récurrent lié à la difficulté d'accès à la carte nationale d'identité. Experts membres du comité de pilotage stratégique, membres du groupe Gemalto, députés membres de la majorité, ont pris une part active dans ce débat qui marque la rentrée de ce groupe parlementaire.
Nous poursuivons cette édition d'information avec, bien entendu, le droit constitutionnel. Il faut bien le croire, le Gabon est donc un exemple en Afrique et dans le monde entier en matière de droit constitutionnel. La haute juridiction, d'ailleurs, reçoit depuis ce mardi une délégation des membres du Conseil constitutionnel du Burkina Faso à la faveur donc d'un séminaire sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Nadège Alice Mbanda et Nsam Eyogo pour nous donner la quintessence justement de cet événement. Ce sont 3 représentants des membres de la Cour constitutionnelle du Burkina Faso qui ont effectué le déplacement. Objectif, s'imprégner durant 4 jours de l'exemple gabonais au cours d'un séminaire formation. Le rôle de la Cour constitutionnelle, sa gestion administrative et financière dans le contexte d'autonomie budgétaire, la gestion financière des élections, sont autant de sujets que les séminaristes vont devoir assimiler. Pour ce mardi, l'accent a été mis sur le fonctionnement de la Cour. Nous sommes nommés pour une durée de 7 ans. Avant la dernière modification constitutionnelle, les membres de la Cour étaient nommés pour 7 ans renouvelables une fois. Nommés pour 7 ans renouvelables, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment avant leur entrée en fonction. D'ailleurs, ils sont nommés 1 mois avant la fin du mandat en cours. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonction. Ils ont un statut, bénéficient pendant l'exercice de leur fonction d'un statut particulier. Tout au long de leur mandat, ils ne peuvent bénéficier d'aucune promotion. Des enseignements notés avec beaucoup de minutie par les séminaristes, très reconnaissants de cette nouvelle opportunité, car c'est la seconde fois que la délégation arrive à Libreville. Comme on dit chez nous, l'enfant va là où on ne l'a pas fait pleurer hier. Donc, comme les collègues et moi sommes entièrement à votre disposition, nous sommes venus surtout pour travailler. C'est pour mieux apprendre parce que, comme vous l'avez dit, vous avez une belle longueur sur nous en expérience. Et des choses se passent au niveau de la Cour constitutionnelle du Gabon. Et nous voulions, en repartant, pouvoir ramener le plus de moissons possible à l'attention de nos collègues restés au pays. Le séminaire reprend ce mercredi avec d'autres thèmes tels les relations de la Cour avec les autres acteurs du processus électoral, notamment les acteurs institutionnels, les électeurs, les candidats, les partis politiques, la presse, les médias. Et puis, Madame le Président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboranto, a reçu l'ambassadeur de Chine au Gabon qui poursuit donc sa tournée à travers donc les institutions de la République, histoire de faire une véritable prise de contact avec celle-ci. Le Président de la Cour constitutionnelle et son hôte ont donc évoqué la coopération entre les 2 pays. Elle serait excellente, à en croire ce que nous dit ici Nadège Alice Mbanda et sur les images de Nsam Eyogo. De courtoisie se présenter au président de la Cour constitutionnelle en tant que nouvel ambassadeur de Chine au Gabon. Telle est la raison de cette visite de Xin Jiwan à Marie-Madeleine Mboranto. Évoquer la coopération entre les 2 pays qui serait excellente selon le représentant de Pékin au Gabon. Une coopération qui devrait se renforcer dans le secteur du droit constitutionnel au cours des prochains mois notamment. On peut faire beaucoup de choses sur ce point-là. On pourrait échanger donc des visites, échange donc de personnel. On pourrait donc former, organiser donc des forums ou bien des stages. Nous avons donc beaucoup de possibilités de coopération. La Chine et le Gabon, actionnaires privilégiés d'un partenariat gagnant-gagnant, son Excellence Sun Jiwan en est convaincu. La Chine résolument déterminée à devenir le partenaire numéro 1 des pays africains en général, du Gabon en particulier.